Tout le monde rêve. Et moi, j'ai aussi rêvé que un jour je vais partager avec tout le monde mon amour pour le cinéma. Je voulais créer une chaîne YouTube pour parler aux gens du cinéma que j'aime, des films que j'aime regarder, de partager ma vision. Et j'ai décidé qu'avant le début de l'année 2016, avant la minuit, je vais mettre une vidéo sur YouTube. Sur un film que j'ai vu récemment, sur quelque chose qui m'a touché récemment. Aujourd'hui, on est 30 décembre, à 5 h du soir, et demain, je suis complètement occupée, on va fêter le réveillon avec des amis, donc j'aurai pas le temps. Donc ça, c'est le dernier moment quand je peux vraiment faire quelque chose. Et un petit souci, c'est que les dernières semaines, j'ai bien sûr regardé des films, je regarde toujours les films, mais j'ai regardé juste les films d'horreur, les thrillers, des choses qui n'ont pas, je veux pas dire aucun intérêt. Si, chaque film a un intérêt et ça dépend comment tu regardes, mais ils m'ont pas touché. Ce qui m'a touché, c'est le livre que j'ai lu quand j'étais en voyage dans le train SNCF de Paris à Lyon, qui s'appelle Notes sur cinématographie de Robert Bresson. Robert Bresson, c'est un directeur, un réalisateur. Oui, parfois j'utilise les mots anglais. Il faut faire attention à ça, le gars. Bon, bref. C'est un réalisateur français qui a eu vraiment une autre vision de cinéma, j'ai l'impression. Très novatrice à cette époque-là, mais je pense que même très novatrice maintenant. Et je voulais juste partager avec toi ces citations, ces idées que je trouve intéressantes. Je ne peux pas dire que si je pouvais filmer, je filmerais comme ça, mais ces idées-là sont très très intéressantes, surtout en contexte par exemple du théâtre de l'improvisation qui est très populaire maintenant en France et au Québec, et aussi en général dans le contexte de comment regarder le cinéma. Est-ce que les acteurs sont vraiment les acteurs? Est-ce que les acteurs doivent partager la partie de leur vie personnelle, la partie de leur âme? Est-ce qu'ils vivent vraiment ou est-ce qu'ils incarnent un personnage? Quel est le travail avec des acteurs? Quel est le travail avec le son, la musique, tout? Je voulais juste vous faire quelques citations et vous dire ce que j'en pense. Par exemple, il dit « Pas d'acteur, pas de direction d'acteur, pas de rôle, pas d'étude de rôle, pas de mise en scène, mais l'emploi de modèle pris dans la vie. Être modèle au lieu de paraître acteur. » C'est vrai qu'il n'écrit pas très clairement, il n'y a pas de verbe dans ses phrases, et il laisse en quelque sorte le lecteur deviner ce qu'il veut dire. Mais je pense ce qu'il dit, c'est que il n'aime pas le théâtre. Si, il aime le théâtre, mais il dit que le cinématographe, c'est pas le théâtre, c'est une autre manière, c'est un autre art. En fait, quand Bresson commence à faire ses films, le cinématographe commence à se former et les gens ne sont pas encore sûrs que ça va devenir une forme d'art. Ils pensent que peut-être le cinématographe, c'est juste une façon de regarder les films, un peu pour s'amuser, pour passer un bon moment ensemble. Vous voyez, même maintenant, on a les films comme ça. Moi-même, avant 18 ans, 19 ans, quand j'ai vu Zabriskie Point, tous les films que j'ai vus, c'était les films... moi, vraiment, je voyais le cinéma comme l'endroit où je vais manger du popcorn avec ma sœur. C'était vraiment pas quelque chose qui me touchait, c'était juste passer un bon moment avec ma sœur ensemble, regarder les films, rigoler. Et ce que dit Bresson, il dit que ce cinéma qui est entertainment cinéma, le cinéma qui est juste là pour nous faire sourire et après sortir du cinéma et oublier complètement ce qu'on a vu, ce cinéma, c'est une chose qui est très importante. Mais si on regarde le cinématographe comme l'art, c'est quelque chose d'autre qui n'utilise pas les acteurs, mais qui utilise les modèles qui sont là, qui sont en train de vivre leur vie, de réagir comme réagissent, qui ne surjouent pas l'émotion. Et c'est l'espace où il n'y a pas de théâtre. Par exemple, il dit sur la page 21,
de ce bouquin, j'ai noté. Il dit « Pas de rapport possible entre un acteur et un arbre. Ils appartiennent à deux univers différents. Un arbre de théâtre simule un arbre véritable. Il ne veut pas de rapport entre quelque chose qui est vivant, cinématographique, vivant dans le sens pur de ce nouveau art qu'il propose à créer, et quelque chose de... un mannequin, quelque chose de pas réel, comme les petites pommes en papier dans le théâtre. Ça n'existe pas pour lui. Ce qui existe vraiment pour lui, c'est les sentiments. Si vous regardez les films de Bresson, il y a beaucoup de toucher de main, des regards, vraiment des sentiments tellement profonds que parfois on a l'impression que les visages, tout est aplati. Le personnage est tellement... il a presque pas d'émotion, mais en fait, si on n'a pas d'émotion, si on surjoue pas l'émotion, on la voit quand même. Si on joue pas, c'est là quand on est le plus sincère. Et j'aime beaucoup cette idée. Et je pense que les réalisateurs contemporains, certains, sûrement utilisent cette idée. Et en fait, ce que Bresson propose, par exemple, il propose de ne jamais travailler avec un acteur plus qu'une fois. C'est une sorte de utilisation des gens, peut-être. Parce que si une fois on a utilisé un modèle, d'ailleurs, il dit jamais acteur, il dit modèle pour le cinématographe. On a utilisé un modèle, on a pris ce qu'il y a dedans. On peut pas faire un nouveau film en quelque sorte, parce que on sait déjà qu'on est. Le cinématographe pour Bresson, c'est quelque chose de très sincère et de très profond. Et moi, j'aime bien ça parce que ça me fait penser à YouTube. Parce que quand on est sur YouTube, on est nous. On surjoue pas. On dit ce qu'on pense. Et je pense que ce que disait Bresson aussi, il pensait que le cinématographe, il perdait un peu l'air et le souffle quand Bresson faisait ses films. Et Bresson espérait que le cinématographe, il va reprendre le souffle avec la radio, la télé. Et je pense qu'il ne pouvait pas savoir que YouTube va exister. Et je pense que on peut vraiment être sincère, intéressant et donner quelque chose vraiment de nouveau, d'artistique, de profond, et de partager ce qu'on aime comme ça avec les gens de tous les pays, de tous les continents, si facilement. Et joyeuses fêtes et réalisez vos rêves. À bientôt.